Salut, c'est Julien. En tant que Béninois, et comme beaucoup d'Africains, j'ai été confronté également à la problématique d'envoyer de l'argent à la famille au pays. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire et je vais vous dire également comment est-ce que j'ai résolu définitivement ce problème. Alors cette vidéo n'est pas une vidéo pour vous dire est-ce que vous devez envoyer de l'argent au pays ou est-ce que vous ne devez pas envoyer de l'argent au pays. Je sais qu'il existe à peu près plusieurs types de situations. Il y a des gens qui sont effectivement dans des situations catastrophiques qui nécessitent une assistance de manière urgente. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui littéralement stockent de l'argent, qui abusent, qui ont une mauvaise gestion peut-être financière et qui au final se servent des liens familiaux comme d'un moyen de chantage affectif. Je n'entrerai pas dans ce débat, chacun pour moi est libre de gérer cette situation. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il ne faut pas faire, que j'ai vu beaucoup de gens faire, c'est se dire, ok, je vais lancer une activité au pays, généralement ça peut être une ferme ou alors ça peut être de l'immobilier, et les revenus générés par cette activité-là vont me permettre derrière de donner de l'argent à ma famille au pays. Alors, le principe est bon, l'idée pour moi est bonne, mais il y a un problème dans la réalisation. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que quand vous vous lancez dans une activité, vous démarrez pour la première fois une activité, vous avez besoin d'être sur place, ne serait-ce que pour structurer vos équipes, et après, vous pouvez partir. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité comme ça que vous n'avez jamais eu à faire et être à distance et dire que vous allez piloter ça. Vous vous exposez à de l'arnaque, à une arnaque vraiment sauvage. Donc, faites attention, moi la seule personne que je connais qui a réussi à faire une activité comme ça à distance rentrait au Bénin tous les 2 mois. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. On sait que beaucoup de gens rentrent très peu en Afrique, voire même quasiment pas du tout. Vous ne pouvez pas piloter comme ça une activité à distance en n'étant jamais sur le terrain. Donc faites attention. Alors comment est-ce que moi j'ai résolu cette situation? C'est simplement en investissant dans l'immobilier en France, donc dans le pays où je me situe. Alors je vous prends un exemple très simple. J'ai acheté un appartement à 55 000 euros. Alors oui, vous vous dites, est-ce qu'il y a vraiment des appartements à 55 000 euros? Moi, dans ma vie aujourd'hui, j'ai déjà acheté 2 appartements à 55 000 euros. Il y a des gens que j'accompagne qui ont même réussi à faire mieux, trouver des appartements moins chers. Mais on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Donc j'ai acheté un appartement à 55 000 euros. J'avais un crédit à rembourser à la banque de 390 euros. Et en face de cet appartement, je pouvais le louer 750 euros. Alors, j'avais des charges à payer, charges de copropriété, taxes foncières. Mais en fait, en réalité, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que je pouvais facilement me retrouver avec 150, 200 euros de marge tous les mois après avoir payé toutes les charges. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cet argent de 150, 200 euros, vous pouvez le prendre et envoyer de l'argent au pays. Alors, ça change quoi en réalité? Ça change que vous ne baissez pas votre niveau de vie pour envoyer de l'argent à la famille au pays. En fait, le problème qui moi me travaille et que j'ai résolu avec l'immobilier, c'est quoi? C'est que quand vous gagnez 2 000 euros et que vous vous dites je vais prendre 200 euros, 300 euros, 400 euros et envoyer au pays, en fait, vous baissez le niveau de vie que vous pouvez vous offrir dans les pays où vous vivez. Si vous avez de la famille, vous êtes peut-être marié, vous avez des enfants, ça fait que vous réduisez le niveau auquel vous pouvez prétendre dans les pays où vous êtes. Vous devez peut-être vous serrer un peu plus la ceinture, vous devez peut-être vous priver un peu plus pour faire bénéficier à vos parents au pays. Moi, la solution que j'ai trouvée permet en fait de faire gagner tout le monde. C'est-à-dire que vous gagnez 2 000 euros, vous vous servez de ça pour investir dans l'immobilier, vous gagnez toujours 2 000 euros, mais cette fois-ci, vous dégagez une marge bénéficiaire de quelques centaines d'euros et c'est cette marge bénéficiaire-là que vous prenez et que vous envoyez à la famille au pays. Ça fait que vous pouvez simplement vivre votre vie de manière normale et résoudre le problème de la famille. Alors, vous savez ce que j'ai fait finalement? J'ai même pas mis en location longue durée, j'ai mis en location courte durée. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, il faut savoir que le premier mois, quand vous démarrez sur Airbnb, généralement vous gagnez moins d'argent que ce que vous pouvez faire les autres mois parce que vous n'êtes pas encore connu sur la plateforme. Mais le premier mois, j'ai généré quasiment 1 300 euros de mémoire. Et donc, si effectivement vous louez en longue durée, vous avez moins de charges parce qu'en courte durée, vous payez l'électricité, le chauffage, etc. Donc, je me suis retrouvé avec à peu près 800 euros de charges, mais en face, je faisais rentrer quasiment 1 300 euros. Ça fait que mon cash flow est passé de 150, 200 euros à quasiment 500 euros. Donc, au final, vous avez compris où je veux en venir. Vous avez maintenant presque 500 euros que vous pouvez prendre et envoyer à la famille au pays. Ça vous permet vraiment de régler définitivement ce problème. Vous pouvez également, si vous êtes stratège, répéter l'opération à plusieurs reprises. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand vous achetez un appartement comme ça, 55 000 euros,
que vous ne mettez pas d'apport. Moi, c'était mon cas, je n'avais pas mis d'apport. Ce qui, en fait, est très intéressant, c'est que non seulement vous dégagez une marge bénéficiaire, mais votre locataire rembourse, en fait, vos mensualités pour vous. Ça fait que le jour où vous revendez l'appartement, en admettant que vous le revendez au même prix, ce qui en réalité n'est pas possible parce que comme vous allez faire des travaux, vous allez augmenter la valeur du bien, donc vous revendrez plus cher. Mais admettons que vous revendez au même prix, ça veut dire que quand vous revendez, j'en sais rien, 15 ans après, 20 ans après, au moment où vous avez soldé votre crédit, ce qui va se passer, c'est que cet argent-là, que vos locataires ont mis pour vous, vous allez le récupérer. Alors, vous allez payer de l'impôt, effectivement, mais vous allez récupérer une bonne partie de cet argent. C'est-à-dire que vous partez d'un investissement où vous avez mis 0, mais des années après, vous gagnez également de l'argent. Donc, vous gagnez non seulement le cash flow de manière mensuelle, donc tous les mois, vous gagnez sur le court terme, mais vous gagnez également sur le long terme. Donc, c'est à cette solution-là que je souhaitais vous appeler, vous amener. Vous vous demandez certainement, ah, mais dans quelle ville est-ce qu'il investit? J'ai répertorié une liste de 100 villes en France dans lesquelles ce que je vous dis là est possible. Vous retrouvez ces villes-là en description. C'est gratuit. Il vous suffira de trouver une ville qui a 1h30 maximum de chez vous pour commencer à faire cette activité. Alors, si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Vous avez mon agenda en description. C'est également gratuit. Vous pouvez réserver un créneau avec moi et on discutera de ce qu'il est possible de faire en fonction de votre profil. C'était Julien. À très vite dans une prochaine vidéo.